rappelle que c'est un tirage intemporel. Je vous invite à garder votre bon discernement, de garder que ce qui vous parle et qui vibre en vous. On commence avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abelan. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, la paix intérieure. On va essayer de voir si on a quelques précisions là-dessus. Alors, on a ensuite le chakra du cœur et le déblocage du troisième œil avec l'apaisement du mental. Alors, on vous dit qu'on vous invite à retrouver une paix intérieure. Apparemment, il y a pas mal de choses qui vous embêtent en ce moment, qui vous posent question. Peut-être que ça tourne en boucle. Et donc, on vous invite à changer de point de vue. Alors, a priori, ce serait plutôt sur une question sentimentale ou relationnelle, puisqu'on parle du chakra du cœur. Alors, on a peut-être quelques petits soucis à ce niveau-là. Et on vous dit de vous faire confiance. Le troisième œil étant tout ce qui est relié au spirituel, à l'intuition. Donc on vous dit, voilà, on vous dit, faites-vous confiance. Ce que vous sentez est très certainement vrai. Alors, à compter que ça fasse partie du cœur et non pas du mental, parce que si c'est du mental, c'est de la peur, et souvent c'est pas tout à fait vrai. Mais si c'est ce que vous ressentez dans votre cœur, alors on vous dit que vous pouvez vous faire confiance. On peut aussi dire que vous êtes en train de retrouver justement une paix intérieure, que vous avez réussi à débloquer ce chakra du cœur grâce à vos intuitions et vous avez su justement gérer vos peurs. Voilà, vous avez retrouvé une sorte d'équilibre. Hop là. Alors, on me parle de réharmonisation générale. Donc oui, a priori, vous avez déjà trouvé les solutions là-dessus. On me parle d'un ex-partenaire et on me parle d'un événement proche. Donc, soit vous avez déjà réussi à avancer, soit c'est imminent. Donc, on revient, hein, là on a la confirmation que c'est bien sur du relationnel, du sentimental. Alors, est-ce qu'il y a eu des disputes? Est-ce qu'il y a eu des conflits? Probablement parce qu'on parle de rancune. Bon, on nous dit quand même que vous avez rééquilibré tout ça, hein, parce qu'on a donc la paix intérieure ici, la réharmonisation générale. Donc c'est bien, ça veut dire que vous avez bien géré votre truc, quoi. C'est cool. Vous avez bien bossé. Félicitations. Alors, est-ce que j'en ai pas une qui s'est retournée? Non, a priori non. Allez, hop là, bah là si. J'en ai 3 même. Alors, ouais, donc on nous parle de rancune, d'angoisse et de peur. On nous parle du chakra sacré qui a pu être bloqué aussi et des réponses qui ont tardé. Oui, voilà. Donc, je pense qu'il y a eu des gros conflits dans une relation qui ont certainement mené à la séparation, hein, puisqu'on parlait d'ex-partenaires. On nous dit qu'en réalité, ces conflits étaient certainement dus à des angoisses et à des peurs. Donc, en fait, sur des problématiques qui n'étaient pas fondées. Je pense que vous avez dû en parler régulièrement, vous avez dû alerter votre autre là-dessus, mais sauf que il bougeait pas. Il bougeait pas et donc résultat, ça vous a gonflé et puis voilà, ça a créé la rupture. Bon, on a quand même 2 chakras là, enfin 3 même, qui sont concernés. Le chakra sacré étant lié quand même à l'intime. Donc ouais, ça me confirme quand même cette problématique. Bon, on me dit quand même que voilà, il y a un bien-être qui est retrouvé. Alors, est-ce que, dû à la séparation, vous vous sentez beaucoup mieux?
Et ce qui veut dire que dans ces cas-là, cette personne, voilà, le lien qu'il y avait entre vous est terminé. Voilà, vous passez à autre chose. Et ce qui vous a ramené la paix et la réharmonisation, ce qui vous a donc effectivement débloqué votre chakra du cœur, puisque maintenant vous vous sentez quand même vachement plus léger. Soit il fallait cette rupture pour qu'il y ait un changement. Et peut-être un renouveau. On va regarder ce que ça dit. Ouais, on dit que ça vous a plongé dans une tristesse, hein. Bon, c'est normal, de toute façon, une rupture, c'est jamais drôle. Ouais, on vous a poussé à faire des choix. Bon, pour moi, vous avez retrouvé l'équilibre depuis cette rupture, hein. Et on me dit que, voilà, il fallait sortir de cette relation qui vous rendait pas heureuse ou heureux, que vous avez fait le bon choix, et vous vous êtes écouté. Vous êtes écouté, voilà, l'enfant intérieur, vous êtes écouté. Et là, on vous invite vraiment à continuer de vous écouter, à continuer de vous occuper de vous, et d'avancer sur votre chemin. Vous voyez, la croisée des chemins, le choix à faire. Bon, apparemment, ça a été une relation, enfin une décision qui a été très difficile. Alors peut-être une relation qui était là depuis très longtemps, où il y avait beaucoup de sentiments et tout ça. Mais bon, voilà, il y avait peut-être des enfants, hein, dans cette relation, et ce qui a fait que vous avez mis du temps à vous choisir. Mais voilà, on vous dit là, on vous confirme que vous avez fait le bon choix, hein. 2 fois le choix, la paix intérieure, la réharmonisation, la tristesse. On vous dit voilà, vous avez fait le bon choix. La séparation, c'était ce qu'il fallait faire. Et on vous parle de transformation. Donc là, en fait, vous êtes aussi à la croisée des chemins en ce qui vous concerne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, alors on nous dit que c'était peut-être un lien karmique, hein, la personne avec qui vous étiez, ce qui a expliqué aussi la difficulté de sortir de cette relation. On voit qu'il y avait beaucoup de sentiments, on voit que vous avez certainement beaucoup donné à cette personne en espérant un retour des choses, même si on donne pas pour recevoir. Mais bon, on aime bien aussi quand même qu'il y ait une justice et une justesse dans tout ça, qu'il y ait un équilibre. Bon, pour moi, il y a eu un déblocage karmique, hein, quand même, hein. Pour moi, voilà, vous avez réglé ça, vous avez débloqué ce nœud karmique. Voilà, maintenant, vous êtes dans la suite. Donc, dans l'acceptation, je pense que vous avez mis énormément de temps quand même à partir. Je pense que la décision a été vraiment difficile, et je pense que là, on a été vraiment sur la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a fait que, comme beaucoup, alors là, je vais parler plutôt pour les femmes, énergie féminine aussi. Souvent, la femme, elle va attendre, elle va prévenir de nombreuses fois, d'innombrables fois. Tu devrais faire comme si, attention là-dessus, nanana, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, on fait des crises, des machins. Et en face, on est face à quelqu'un qui, en énergie masculine, ne comprend pas, n'entend pas. Et comme il n'y a rien qui bouge, finalement, fait quelques efforts sur du très court terme, et puis après repart comme en l'an 40. Et ben voilà, donc ça vous a pris du temps. Et puis encore une fois, quand on a des sentiments pour quelqu'un, on a du mal à partir. Et puis il y a un moment, il faut se choisir. Et là, c'est ce que vous avez fait, et vous avez pris conscience qu'il fallait vous choisir. Et ça, c'est super. C'est super, et je vous invite à ne pas oublier le pas que vous venez de faire. C'est-à-dire, vous avez décidé de vous choisir, de vous prioriser, et vous avez entièrement raison. N'oubliez pas que dans une prochaine relation, il faudra faire la même chose, vous prioriser. On s'exprime, on dit ce qui va pas, on laisse pas 36 millions de chances, ça sert à rien. Une personne ne change pas. Donc soit vous l'acceptez avec ses défauts parce qu'il ne vous dérange pas, et vous pouvez passer outre, soit quand ça commence sérieusement à tiquer, alors ça sert à rien de forcer. Mais on vous dit que là, vous allez vers le bonheur total, hein. Ça, c'est cool, hein. Franchement, vous vous retrouvez, c'est super. Oui, la réponse, elle était en vous. Ben oui. La réponse, elle est toujours en nous, hein. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter, sortir du carcan dans lequel on nous met de la société en disant qu'il faut être en couple, qu'il faut se marier, qu'il faut avoir des enfants, qu'il faut... Non. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Il faut être ce qu'on a envie d'être, et c'est ce qu'il y a de plus important. Alors... on vous dit qu'il y a un nettoyage profond qui est en train de s'effectuer, hein. On me dit que potentiellement, vous allez peut-être vous sentir un peu bloqué, un peu ralenti. Mais on vous dit que, au vu
de la situation, au vu du changement radical qui a eu lieu, alors ça peut être se séparer mais toujours vivre sous le même toit pour le moment, parce qu'on n'a pas trouvé d'appartement, parce que la personne, on n'arrive pas à la faire partir, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Donc on peut se sentir un peu bloqué, un peu au ralenti. Mais on vous dit c'est normal. Au vu de la transformation importante qu'il y a eu, on peut pas aller plus vite que la musique, il faut prendre le temps. On vous dit que là, il y a un potentiel exacerbé. Il y a un potentiel exacerbé là. Donc en réalité, encore une fois, on vous invite à vous écouter, à prendre soin de vous, à suivre vos intuitions et à vous permettre d'être heureux ou heureuse. Ça peut être aussi dans le fait de vous accorder du temps et peut-être trouver une créativité en fait que vous avez peut-être réprimée, toujours en vous disant mais non, je sais pas faire, et puis ça là-dessus je suis nulle, et puis non, oui peut-être, mais peut-être que si vous asseyez un piano, même si vous connaissez pas le solfège, vous allez peut-être pouvoir sortir quelques notes qui peut-être casseront les pieds à vos voisins, mais en tout cas à vous, vous feront du bien. Et c'est là, encore une fois, le plus important. Alors, on parle d'une réconciliation, mais je ne vois pas une réconciliation avec l'autre. Je vois une réconciliation avec vous-même. Du fait, justement, de vous être enfin écouté. On parle d'un message à venir aujourd'hui, mais moi, je pense qu'en fait, c'est cette guidance. Pour moi, alors, il se peut qu'il y ait effectivement une réconciliation avec quelqu'un. Même si c'est pas ce que je ressens en premier. Pour moi, c'est la réconciliation avec vous-même, le fait de vous être enfin écouté. Le message à venir aujourd'hui, pour moi, c'est cette guidance. C'est-à-dire qu'on vous confirme que vous avez fait le bon choix. Si vous en doutiez, si vous dites « Ah, j'ai peut-être pété les plombs un peu trop vite, j'aurais peut-être pas dû » et tout ça, on vous dit « Si, c'est bon, c'est ce qu'il fallait faire. » Si c'est dans le cas d'une réconciliation, on vous dit qu'il y a potentiellement des communications qui vont reprendre. Pour moi, vous pouvez commencer à douter là. Vous pouvez commencer à douter, de vous dire est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que j'ai pas été un peu trop vite ou impulsif ou impulsive et tout ça. On vous dit voilà, ne vous jugez pas. Hein, commencez pas à rentrer là-dedans dans la culpabilité de si vous êtes mère de famille par exemple. Je pense sincèrement que ce tirage est adressé aux femmes, hein, donc je vais parler en tant que femme. Oui, mais comment ils vont me regarder les gens parce que je vais me retrouver maman célibataire avec 3 enfants. Oui, c'est pas grave. Il y en a des tas des mamans célibataires avec 3 enfants et qui sont beaucoup plus heureuses en étant célibataires, plutôt que toujours avec le papa des gamins avec qui ça se passe pas bien et où ça s'engueule et tout ça. N'oubliez pas non plus, et je ne donne pas de leçon, hein, mais n'oubliez pas non plus que dans la relation qu'on a avec notre autre, et quand on a des enfants, qu'ils soient du couple ou que ce soit une famille recomposée, c'est aussi la vision de l'amour que vous donnez à vos enfants. Donc, potentiellement, si vous êtes dans une relation toxique, je fais de la prévention pour y avoir été moi pendant 11 ans, quand vous montrez à vos enfants pendant des années et des années qu'on peut mal vous parler, mal vous traiter, vous humilier et tout ça, c'est l'image que vous donnez à vos enfants. Donc, que potentiellement, le jour où ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont être soit victimes, soit bourreaux. Soit ils vont humilier cette personne, lui faire du mal et lui nuire, soit au contraire, ils vont être dans le statut de victime à ce qu'on les maltraite et les humilie. Donc, je pense que n'importe quel parent, on n'a pas envie de ça pour nos enfants. Ça fait partie, à mon sens, aussi du blocage karmique qu'il faut libérer et dénouer. On doit montrer l'amour à nos enfants, et l'amour, c'est du respect, l'amour, c'est du partage, l'amour, c'est de l'attention, c'est pas de la jalousie, c'est pas de l'humiliation, c'est pas de la valorisation par l'écrasement de l'autre. Non, on doit se soutenir, on doit avancer ensemble et on doit s'élever ensemble. C'est, à mon sens, la vision de l'amour et c'est ce que moi, j'ai envie de transmettre à mes enfants. Donc, pour en revenir à nos moutons, on avait le blocage karmique. Voilà, pour moi, c'est ça. Pour moi, vous étiez dans une relation qui n'était pas saine, a priori, ou qui ne l'était plus. Potentiellement devenu toxique, vous en êtes sorti et ça a dû être très difficile parce que si vous étiez sous emprise et tout ça, c'est encore plus compliqué. On vous dit voilà, là vous avez fait votre taf, vous êtes sorti de là-dessus, même si ça a été dur, ne culpabilisez pas, ne pensez pas au regard des autres de ah oui mais comment tu vas faire, ah bah oui mais non mais la famille, non, pensez à vous, pensez à votre bien-être parce que si vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre corps, bien dans votre peau, bien dans votre vie, vous serez un meilleur parent. Et il faut sauver les générations qui arrivent parce que, mon Dieu, qu'on va pas être aidé. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages là-dessus ?
En tout cas, je vous félicite parce que je sais que c'est très difficile de sortir de ce type de relation, et sans parler d'emprise, sans parler de violence, de choses comme ça. Quand on a fondé quelque chose avec quelqu'un, quand on a construit une famille, on fait pas des enfants avec n'importe qui. En général, on a l'espoir que ça se passe bien et d'avoir quelque chose de solide. Quand on est amené à tout déconstruire, c'est très difficile. Ça demande beaucoup de courage. Donc, encore une fois, je vous félicite. Vraiment, bravo. Voilà, on vous dit de devenir la reine de votre vie. Alors, on vous dit que c'était peut-être transgénérationnel, la blague, là. Ouais, ouais. En fait, alors, souvent, quand je bats les cartes, parfois, quand je les remets dans une de mes mains, elles se séparent. Alors, en deux, en trois, en quatre, ça dépend. Là, elles s'étaient séparées en trois. Dessus, j'ai le combat. J'ai eu la période de stagnation et la lignée familiale. Donc, d'où, je pense que vous êtes beaucoup battus pour maintenir cette relation, mais ça avançait plus, ça ne fonctionnait pas. On revient aussi sur tout à l'heure le ralentissement, hein. Je pense que vous vous sentez un peu bloqué pour le moment. Les choses ne vont peut-être pas assez vite à votre sens, mais ça va se débloquer, vous en faites pas. Et on vous dit que probablement c'était un blocage certainement sur plusieurs vies et peut-être aussi familial, hein. Donc c'est peut-être que, je sais pas moi, votre mère, votre grand-mère, par exemple, ont eu des situations similaires. Voilà, donc là, on vous dit, vous avez été un peu ce maillon de la chaîne en fait qui a pété exprès justement pour casser tout ce schéma familial. Et justement, je vous parlais tout à l'heure de la transmission de l'amour, des valeurs à nos enfants. Peut-être que justement, c'est grâce à cette rupture que vous allez pouvoir montrer à vos enfants comment ne pas faire, surtout, voilà, par exemple, parce que bon, la recherche, ouais, trouver le bonheur, c'est pas évident, on n'a pas forcément tous les mêmes recettes. Du moins, on essaye, mais que, en tout cas, ce qui n'est pas bon, il faut vraiment le quitter. Voilà. Lâcher prise, pour moi, c'est vraiment sur la culpabilité d'avoir cassé votre famille, d'avoir détruit ce que vous espériez comme sain et qui ne l'a pas été au final, quoi. Alors, on me parle du mois en cours, donc c'est potentiellement quelque chose qui est arrivé là, hein, dans les... Je vais pas dire le mois d'octobre, mais je pense que ça s'est passé entre septembre et peut-être quelque chose qui arrive sur novembre. Mais je vois plutôt quelque chose d'antérieur, hein, parce que là, dans les cartes qu'on avait, on était plutôt sur quelque chose qui vient de se produire ou qui est en train de se produire. Et on me dit que c'est une évidence. Bah oui, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il faut que vous soyez heureuse ou heureux dans votre vie et pas subir votre vie sous des prétextes de pression sociétale, quoi. Ouais, voilà. Bon, pour moi, si ça s'est pas produit, ça va se produire là, dans les jours qui arrivent, et où ça s'est déjà produit là, il y a peu, hein, parce que la rupture, le passage à l'action, pour moi, c'est quelque chose qui est imminent ou qui a vraiment eu lieu il y a très très peu de temps. Est-ce qu'on a d'autres choses? On a une dernière... Voilà, le chakra de la gorge, l'expression des choses, l'expression des sentiments, dans tous les sens du terme, hein, des sentiments, des émotions, c'est-à-dire dire, voilà, non, je suis plus heureuse, non, ça ne va pas, ou j'ai rencontré quelqu'un d'autre, voilà, parce que ça peut être ça aussi. Donc on vous dit vraiment de vous exprimer, on vous dit que ça vous a certainement mis en souffrance pendant un bout de temps et probablement des maux physiques qui sont venus pour appuyer un peu plus encore les alertes sur la nécessité de devoir tout quitter. Là on vous dit vraiment, ça revient sur le jugement, ne faites pas attention à ce que on va dire autour de vous, ça n'a aucune importance, vraiment. Ouais, vous voyez, on revient sur le lien karmique, les vies antérieures, la lignée familiale. Vous voyez, c'est quelque chose de très ancré depuis très longtemps. Ouais, voilà, on parle de l'année en cours. Bon, voyez, on est 2023, quasiment la fin, hein, parce que là, on est quel jour? On est le 23 octobre. Quand je fais ce tirage, je vous rappelle qu'il est intemporel, donc il est valable à partir du moment où vous le voyez. Voilà, donc si ça n'a pas eu encore lieu, on vous dit que c'est avant la fin de l'année, hein, puisque ça va être sur 2023. Mais encore une fois, pour moi, c'est déjà passé, hein. Ouais, voyez, voilà. Il y a encore des gens qui vont parler. Alors, pour peu que vous soyez dans des coins où il y a beaucoup de commérages et tout ça, voilà, on vous dit vraiment... faites pas attention à ça. Et... alors, ça parle des autres, mais ça parle aussi du fait de ne pas avoir voulu vous écouter plus tôt. Voilà.
On dit, non, vous êtes menti à vous-même, là. Vous pensiez que vous avez voulu croire à des promesses qui, vous saviez, vaines. Enfin voilà. Et donc là, on vous dit, bon, vous n'êtes pas écouté, hein, il aurait fallu. On revient sur la période de stagnation. On vous dit, voilà, oui, c'est difficile. Là, je vois surtout des gens qui sont bloqués à toujours vivre sous le même toit que leur partenaire parce qu'ils n'ont pas encore trouvé d'appartement ou parce que l'autre n'en a pas trouvé ou parce qu'on n'a pas encore vendu la maison. Enfin voilà, donc je ressens vraiment quelque chose comme ça. On me dit, oui, c'est difficile, mais voilà, le plus gros a été fait parce que le plus difficile, c'était de prendre la décision. Tout le reste, ça va se décanter petit à petit. Mais là, le plus dur a été la décision. La prise de décision. Voilà, on vous dit ça y est, c'est fait. Donc, tenez bon, ça va le faire. On vous dit de lâcher prise et on revient sur la lignée familiale. Bon, moi, je pense que vraiment, il y a eu... et le combat qui revient aussi. Voilà, bon. On vous dit, voilà, lâchez pas, ne revenez pas en arrière surtout. C'est aussi ça qu'on me dit. Ne revenez pas en arrière. Je vous donne un exemple avec moi, mais moi je suis restée 11 ans avec quelqu'un. Très rapidement, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, mais voilà, je me suis dit, mais si, ça va le faire. Il y avait eu des événements dans notre vie qui faisaient que, bon, j'ai mis ça sur ces événements-là, et en réalité, 11 ans après, je me suis rendu compte que ça faisait 11 ans que ma vie n'était pas celle que je voulais, que mon couple ne ressemblait en rien à ce que je désirais. Que rien ne collait en fait, que ça ne me correspondait pas et que cette personne en plus de ne pas me correspondre, en plus me faisait du mal et me nuisait. Et voilà, moi j'ai subi ce qu'on appelle un moment de tour, c'est-à-dire qu'on m'a alerté à plusieurs reprises l'univers en disant non, non, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu partes. Ah, tu veux pas écouter? Attends, on t'en prépare une bonne là, et boum, mon couple a littéralement explosé en une fraction de seconde. Et voilà, et pourtant on s'était donné des tas de chances, on avait déménagé, on avait changé de région pour essayer de se dire qu'on allait laisser nos problèmes en déménageant. Et puis en fait non, les problèmes vous les emmenez dans votre valise, même s'ils sont cachés sous vos slips et vos chaussettes, mais ils sont quand même là. Et puis vous vous retrouvez dans une région que vous connaissez pas, vous n'avez pas de famille, pas d'amis, et puis boum, tout explose parce que de toute façon il fallait que ça pète. Et donc vous vous retrouvez, tout recommencer. Alors toutes les questions existentielles que vous aviez au départ en vous disant mais comment je vais faire, j'ai 2 enfants, ça va être difficile, oui mais j'ai pas de travail, ou non je gagne pas ma vie, ou comment je vais faire, et puis j'ai pas de maison donc je peux pas prendre un loyer, et puis en fait, un jour ou l'autre, on vous met devant le fait accompli. Ah, tu voulais pas partir, attends, tu vas être obligé. Et tout se met en place. Et un petit message particulier pour les personnes qui pensent vraiment être dans une cagade complète et de se dire mais comment je vais faire. Déjà on fait petit à petit, parce que quand on se retrouve que votre vie vole en éclats, on n'a pas le choix. On peut prendre que étape par étape, un petit pas après l'autre. On ne peut pas commencer à faire des grandes enjambées. Déjà, il faut se reconstruire, il faut trouver des solutions qui ne sont pas toujours évidentes. On fait appel à l'aide. C'est hyper important de recontacter vos amis proches, des gens de confiance. Vous verrez qu'il y a des gens que vous connaissez comme ça, mais qui finalement vous apporteront beaucoup. Et au passage, je remercie tous ceux qui m'ont aidé durant cette période. Ils se reconnaîtront tous. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez été d'un grand soutien et d'une grande aide. Et voilà. Et en fait, on agit petit à petit, petit pas par petit pas, même si on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on fait des pas de fourmi. Oui, mais on fait quand même un pas en avant et c'est toujours super important. Donc voilà, dites-vous en tout cas que le jour où votre heure est venue, l'univers vous laissera pas tomber. Il vous aidera. Même si des fois vous êtes dans des difficultés, des trucs, vous dites mais ça va jamais fonctionner. Perdez pas espoir. Il y a toujours du positif et on s'en sort. Voilà. Et sachez qu'en général, quand on passe par des trucs comme ça, c'est qu'on a une force incroyable. Hein. On n'est pas que des victimes faibles voilà. Non, non, au contraire. En général, quand ça nous arrive, c'est parce que justement, on est des personnalités très fortes et que donc on nous teste et on se relève. On se relève toujours. Le désintérêt et l'oubli. En gros, là, on vous reconfirme de passer à autre chose. On ne culpabilise pas de ce qu'on a fait, des décisions qu'on a prises. On s'est écouté, enfin. Et maintenant, on passe à autre chose. On peut garder en mémoire les moments positifs qu'on a pu avoir, mais il ne faut pas qu'ils gomment tout ce qui était négatif. Hein. Voilà. On passe à autre chose et on avance. Voilà, il y a une fin de cycle, on parle de dispute, mais bon, pour moi, c'est la rupture. On revient sur la lignée familiale et le trimestre en cours, donc c'est ça, avant la fin de l'année. Hein, d'accord ? On me redit de faire appel à vos familles, à vos proches,
même si vous avez été isolé pendant un temps, on a honte en fait de revenir vers les gens en se disant ouais non mais ça fait 2 ans, tu sais que je lui ai pas parlé, comment... Faites-le, expliquez simplement et vous verrez que les gens vous tourneront pas le dos. Alors il y en a, oui, hein, il y en a qui continueront leur route et c'est que ces personnes-là devaient sortir de votre vie, mais il y en a beaucoup qui vous aideront et qui comprendront. Voilà. On parle de rencontres fortes. Alors, moi je vois 2 choses. Je vois pour moi que vous vous êtes retrouvé vous-même. Ah, effectivement, c'est une rencontre forte. De se retrouver avec soi-même, de se redonner la priorité, c'est super important. On peut aussi, évidemment, nous parler d'un élément déclencheur qui a été une nouvelle rencontre. Ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un du passé dont on ne pensait pas et voilà qui va avoir été cet élément déclencheur ou quelqu'un du travail ou une nouvelle personne. Mais à mon sens, là, c'est plutôt vous avec vous-même en fait. Vous avez relié vos 2 parties très, très différentes en fait et voilà, vous êtes redevenu vous-même et on parle de retombées positives. Voilà, ouais, on parle de libération d'un blocage, on parle d'abondance, d'amour durable, mais voilà, l'amour durable, c'est l'amour de vous-même. Voilà. Et on me dit, on me dit en fait qu'il vous reste beaucoup de travail pour vous aimer, mais que vous allez y arriver. On me dit que c'est une énorme avancée karmique hein, pour votre vie. On parle de réussite. On me dit que vous avez des projets, des réalisations qui vont arriver, et on me dit surtout qu'il faut que vous pardonniez. Ne restez pas dans la culpabilité de vous dire... moi, je sais que j'avais eu ça en me disant, oh là là, mais te rends compte, vu le personnage, parce que bon, on parle d'une personne avec une vraie pathologie, et de me dire, oh là là, mais te rends compte, mais t'as fait des enfants avec lui, comment ça va se passer pour tes enfants, t'aurais pas dû, et tout machin. Et en fait, moi, je suis rentrée dans une grosse culpabilité de me dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû faire ça. Et en fait, on voit que ça n'apporte rien à part vous mettre mal. Donc vraiment d'où le fait, ne culpabilisez pas. Pardonnez-vous, les choses sont arrivées dans cet ordre-là parce que c'était comme ça que ça devait se passer, que vous n'êtes pas parti plus tôt parce que ça n'était pas le moment, parce que vous n'aviez pas appris la leçon, parce qu'il y avait encore des choses à expérimenter. Voilà, il faut vraiment vous lâcher la grappe là-dessus parce que je sais qu'en général, et d'autant plus quand on est maman et que donc on a fait des enfants et que voilà, et qu'on avait un schéma familial idéal et que finalement il n'y a rien qui se passe comme on voudrait, pour peu que vous tombiez sur quelqu'un qui vous culpabilise en disant ah, bah, je t'ai tout donné, puis t'es en train de tout détruire, et puis machin. Non, lâchez-vous la grappe, d'accord? C'est le plus important, c'est vous. Si vous êtes bien, vous serez un super parent, vous vous occuperez encore mieux de vos enfants, et à partir du moment où vous leur montrerez que ce qu'il y a d'important... Ouais, je sais pas si vous allez entendre, c'est ma chienne qui vient de se secouer à côté du pied de la table. Mais à partir du moment en fait où vous allez pouvoir leur transmettre vraiment les valeurs amoureuses d'un couple, déjà vous aurez fait énormément et vous serez forcément un meilleur parent. Alors on va partir avec le Dixit. Alors je l'ai mélangé tout à l'heure, hop là, ça vole, tchoc, hop là. Alors, ouais, on voit que vous étiez un peu perdu, hein. Vous vous sentiez emprisonné, vous saviez pas trop comment évoluer, comment avancer. Ça va, Jenna? Bah, c'est super. Continue de faire du bruit comme ça. Je te présenterai à l'occasion. Donc voilà, on voit que vous étiez en fait... je pense que vous étiez bordé par vos peurs. Vous étiez dans cette espèce de forêt sombre, sans lumière. Voilà, il y a un serpent là dans la cage, mais la cage elle est ouverte. Bon, je pense que vous aviez vraiment peur déjà de perdre ce que vous aviez construit et vous aviez peur de vous transformer. Donc vous y êtes allé à tâtons, mais vous avez pris votre courage à 2 mains. Et puis, voilà, vous avez avancé. Là, maintenant, vous êtes là, vous êtes le papillon, vous êtes au milieu de plein de choses, de certainement vos émotions, voilà. Il y a toujours cet aspect culpabilité. Il y a une coach intuitive en fait sur les réseaux qui s'appelle Mélissa, coach intuitive d'ailleurs. Mélissa, je te fais un coucou, que j'aime beaucoup et qui est incroyable aussi. Si vous avez l'occasion d'aller sur ces réseaux, franchement, elle est chouette. Et qui dit toujours chacun ses souliers, son chemin, ses souliers. Et c'est
c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser. C'est-à-dire que peut-être que pendant toute une période, en fait, vous avez marché pieds nus sur une plage de bouts de verre et donc vous êtes massacrés, vous êtes perdus, vous avez souffert beaucoup et tout. Et puis là, maintenant, il est temps de changer de chaussures, en fait. Il est temps de changer de chaussures, peut-être mettre des savates pour être confortable, peut-être mettre des chaussures de randonnée pour gravir des montagnes, peut-être mettre des baskets pour courir plus vite. Voilà. Ou peut-être que maintenant que vous avez marché pieds nus sur une plage de tasseaux de verre, peut-être qu'en fait maintenant vous pouvez toujours marcher pieds nus et ne plus vous blesser en fait, tout simplement. Ouais. On vous dit que vous avez lâché prise, hein, vous avez soufflé pour éteindre en fait tout ce qui était un peu négatif. On dit que vous êtes élevé en fait. Vous êtes élevé et ça revient sur ce que je vous disais, sur le fait de prendre en expérience en fait. Voilà, c'était pas évident, il y a eu beaucoup de souffrance, mais ça va vous apporter beaucoup. Alors, on me dit que vous avez déployé vos ailes, mais que là, maintenant, vous êtes en pleine réflexion parce que, et oui, maintenant, vous avez vos ailes, c'est super, mais vous savez pas voler. Vous savez pas voler, mais vous avez peur de sauter du bâtiment. C'est dommage parce que là, vous êtes sur un rocher, vous pourriez avoir de l'élan. Donc, on ne sait pas la taille qu'il fait, mais il est au-dessus des nuages. Donc, vous avez peut-être le temps d'apprendre à voler avant de vous écraser. Et puis, peut-être qu'il n'y a pas de sol. Donc, peut-être que vous n'allez pas vous écraser, en fait. Enfin, moi, je suis même sûre que vous n'allez pas vous écraser. Ouais, voilà. En fait, vous êtes un tout petit zozio, là. Vous êtes... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que tous ces grands immeubles, tout ce truc que je connais pas et tout ça. On vous redit, hein, ayez confiance. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous. Vous avez appris. Vous avez appris énormément, en fait. Vous avez appris énormément. Vous avez une expérience maintenant incroyable. Et donc, vous pouvez vous lancer. Ouais, voilà, vous pouvez vous lancer. Le chat, il est pas très content, il fait du boudin. Mais voyez, lancez-vous. Lancez-vous et puis vous avez certainement des gens sur qui compter. Des gens qui vous aiment et qui vont vous aider. Mettez des paillettes dans votre vie, j'ai envie de vous dire. Voyez, tout n'est pas si noir. Là aussi, on parle d'aide. C'est sûr que si vous restez en bas, vous avez l'impression que le chemin, il est parsemé d'embûches, il est compliqué, comment je vais faire oh là là, oui, mais un cap là par un cap là, hein. Et on monte une tour, et puis quand on se retrouve bloqué, y a quelqu'un qui va vous aider. Vous lui demandez, que ce soit l'univers ou quelqu'un, aide-moi s'il te plaît, je peux pas aller jusqu'en haut. J'ai mis mes bouts de bois, j'ai gravi les montagnes, les étapes, les épreuves, mais là je suis un peu bloquée. T'inquiète, on va t'aider. On va t'aider. Ah, toi t'as pas d'aile, moi j'en ai, je vais monter. Voilà, on vous demande d'être un peu plus léger, mais dans le sens... Encore une fois, ne culpabilisez pas. Lâchez-vous la grappe. Ce que vous avez fait parce qu'il fallait le faire, parce que c'était important, parce qu'il faut que vous retrouviez. Le bonheur, c'est hyper important. En fait, c'est le propre de l'être humain. On doit trouver notre bonheur. Et c'est super, super important. Et c'est, à mon avis, la raison de notre passage, en fait. Donc là, voilà, on voit que vous vous posez beaucoup de questions, que ça vous prend beaucoup d'énergie, vous êtes peut-être à plat, et on vous dit que ça peut être important d'aller prendre du temps pour vous, peut-être dans la nature. Bon, là, on voit des champs, donc pour les gens qui ont des champs à portée de main, ça peut être chouette. Si vous êtes en ville, parce qu'on voit quand même pas mal d'images de ville et tout, ça peut être bien d'aller vous mettre un peu au vert à la campagne, ça pourrait être chouette. Mais bon, encore une fois, on vous dit il faut vous ressourcer, il faut vous reposer. Parce que on a encore beaucoup de travail. Vous voyez, là, on s'est senti bloqué. On tournait en rond. On avait beau prendre une décision, aller dans un sens, ça marchait pas. Et encore une fois, ça, pour moi, c'était votre relation. Je te dis que ça va pas. Bon, tu fais des efforts, puis tu t'arrêtes, puis tu recommences, puis on arrête, puis je te le redis, puis tu refais. Puis en fait, on tourne en rond et en fait, il n'y a pas d'issue. La seule issue, c'était de partir. Et de se libérer. Voilà. Se libérer, redevenir le souverain de sa vie et avancer.
Voilà, parce qu'en fait, c'était désertique. C'était bloqué de toute façon. De toute façon, la relation, elle était bloquée et vous ne pouviez pas avancer. Je pense que vous avez fait le tour, vous avez appris ce que vous deviez et que là, maintenant, il fallait lâcher le steak. Bon, vous voyez, il revient. Hein, le petit éléphant, il est de retour. Donc voilà, c'est vraiment important. La relation, elle était cuite. C'était fini. Il fallait se libérer, hein, comme les oiseaux. Vous pouvez recevoir peut-être des signes qui vous confirment votre bon choix par des plumes, par exemple. Par des plumes, peut-être par des palmiers ou des coquelicots. Peut-être que ça fait partie des signes qu'on peut vous envoyer, mais je vois vraiment plutôt des plumes, des coquelicots, et après en fonction peut-être des cerfs-volants. Mais je vois plutôt les plumes, hein, plumes et coquelicots. Et là, on vous dit, voilà, il est temps de regarder les outils qu'on vous a donnés, pour explorer votre vie. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. On vous a donné des outils. Maintenant, vous avez pu en utiliser quelques-uns. D'autres sont encore à utiliser. Faites une rétrospective de ce que vous avez déjà accompli. Commencez à regarder où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, et commencez à mettre en place les nouveaux outils ou à vous servir des outils que vous avez déjà eus grâce à votre expérience. Voilà. Et on vous dit de vous choisir parce qu'en fait, on vous dit que vous vous êtes consumé. Vous êtes consumé et parce que vous êtes oublié, en fait. Vous êtes oublié. Ouais. Ouais. Il y a encore des combats, hein. Il y a encore des combats à mener. Il y a encore des combats à mener. Il y a encore des gens qui vont bourdonner autour de vous. On me reparle de ça, hein. Ça bourdonne autour de vous, mais laissez parler les gens et concentrez-vous sur vous parce que vous avez du travail. On me parle encore alors pas de conflit, mais enfin pas de conflit à proprement parler, mais peut-être de problèmes de communication, de périodes encore un peu agitées. Voilà, on me dit ça. Et on me parle d'une rencontre. Mais pour moi, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui va beaucoup vous ressembler. Tant par les blessures que par les projets. Mais vous êtes quand même assez différents. Vous allez vous poser beaucoup de questions vis-à-vis de cette personne. Elle va se poser, elle aussi, beaucoup de questions. Mais pour moi, il n'y aura rien de réel tout de suite, dans le sens où ça peut être possiblement juste un petit flirt, un rapprochement, une envie de se découvrir, mais finalement qui va s'arrêter parce qu'en fait vous n'êtes pas prêts ni l'un ni l'autre. Vous, il faut que faut que vous progressiez, hein, d'abord, hein. Vous avez besoin d'avancer sur votre vie, de retrouver une stabilité et tout ça. Et je pense que c'est une fois que vous aurez retrouvé cette stabilité que peut-être avec cette personne, vous pourrez faire quelque chose. Je vois quelque chose de... je vois quelque chose à l'issue qui sera positif, hein. Pour moi, vous allez vous retrouver même si vous perdez de vue et tout. Mais c'est juste que là, pour le moment, ça va être juste une rencontre comme ça. Voilà, il n'y aura pas d'engagement et tout ça. Pour moi, hein. Ouais, on me dit que c'était quand même une sacrée expérience. Ouais, on me dit que vous allez renaître. Mais vous avez besoin de vous concentrer uniquement sur vous et de penser vos blessures. Voilà, c'est là à l'heure actuelle, c'est vraiment ce qui ressort de plus important. Ne pas écouter les qu'en dira-t-on sur votre choix et surtout de vous concentrer sur vous et de vous prioriser quoi qu'il arrive. C'est super important pour pouvoir repartir du bon pied. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura apporté des réponses. Je vous invite toujours à garder votre bon discernement. Ne prenez que ce qui vibre en vous. Je vous rappelle aussi que donc mes tirages ne sont pas genrés. Ils peuvent concerner tout type de couple. Voilà. Je pense que tout est dit. N'hésitez pas à me contacter pour toute guidance personnalisée sur Lorelai Golden Eye. Je vous dis à très bientôt.